Lucas Léger, comme on le voit, les manifestants ont répondu présent. Oui, tout à fait, Amira. Il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui. Le cortège s'est un petit peu distendu. Derrière moi, il y a le cortège avec la Sono, celui dans lequel se trouve Florian Philippot. Florian Philippot qui a été acclamé lorsqu'il est arrivé ici. Le leader souverainiste a appelé à cette manifestation, notamment. Il avait organisé beaucoup de manifestations déjà contre les mesures sanitaires précédemment. Bien sûr, aujourd'hui, le défilé est présenté comme historique par les organisateurs puisqu'il s'oppose aux décisions d'Emmanuel Macron d'étendre le pass sanitaire. Il avait annoncé ça le 12 juillet, une mesure qui est jugée inadmissible par ces manifestants. Je vous propose d'écouter Florian Philippot que j'ai réussi à voir au début de cette manifestation. La foule parle d'elle-même, c'est historique. Voilà, il y a un monde fou. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en France, il y avait plein de manifs avec plein de monde aussi. En plus, on est unis, on est rassemblés. Des forces qui sont quand même de tous horizons. Et ça, c'est formidable aussi. Et je crois que les gens disent stop, voilà, liberté. Stop à cette discrimination. Stop à cet apartheid. Stop à cette tyrannie macroniste. Il faut arrêter le délire covidiste. Autre critique de ces manifestants, c'est l'extension du pass sanitaire à d'autres aspects de la vie, notamment autre que la vaccination, qui pourrait aboutir à une vraie situation de crédit social, comme on peut le voir notamment en République populaire de Chine. Je vous propose d'écouter ce que disait Nicolas Dupont-Aignan au début de cette manifestation. C'est le début d'un engrenage vers une dictature. C'est un coup d'État sanitaire. C'est l'instrumentalisation de la peur de la maladie pour asseoir un pouvoir de plus en plus illégitime. Voilà. Et je pèse mes mots. Et je les assume à 100%. Or, le camp souverainiste, d'autres personnalités politiques se sont opposées à ce pass sanitaire pour différentes raisons, notamment pour l'atmosphère de contrôle permanent qu'elle induit, notamment l'ancienne tête de liste aux européennes LR, François-Xavier Bellamy, qui a écrit une tribune dans le Figaro pour le critiquer, ou alors à gauche, eh bien Jean-Luc Mélenchon, exactement pour cette même raison. Le député LFI François Ruffin a quant à lui appelé à manifester. Il y a eu plusieurs appels dans toute la France et le 14 juillet, il y avait eu, selon les autorités, selon le ministère de l'Intérieur, 19 000 personnes qui avaient manifesté en toute la France. Merci Lucas pour toutes ces précisions. Ils auront beau tenter de nous menacer, de nous discriminer, de nous brutaliser, de nous voler nos libertés. Ils ne nous voleront pas nos âmes et nos vies. Ils ne nous voleront pas notre dignité, notre liberté et notre humanité. Ils ne nous voleront pas notre grandeur de Français libres, nous rappelant ces mots éternels du général de Gaulle qui d'instinct avait l'impression que la Providence avait créé la France pour des succès achevés et des malheurs exemplaires. Les malheurs prendront bientôt fin, mes chers amis. Car, à la fin, vous le savez, la vie gagne toujours. À la fin, vous le savez, la France renaît toujours. Je vous appelle pour cet été et pour la rentrée à la résistance, debout, solide, dans la paix, dans la fraternité, sans avoir peur de quiconque et de quoi que ce soit. Je vous appelle à l'espérance. Cette résistance sera le chemin de la liberté, rallumera la flamme
Père si grande et si libre. Résistance. Zhengzhou is about 600 millimeters. What is happening there now looks like the apocalypse. The whole city is flooded with water, cars are floating along.